dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. On prend tout de suite la direction du sommaire. Nous avons visité pour vous le tout nouveau centre de CFAO Mobility à Paille. Nous irons ensuite à la rencontre de Pascal Wehrlein. Le pilote germano-mauricien est le champion du monde en titre de Formule E. Le centre Porsche Île Maurice nous a offert une casquette dédicacée que vous pouvez gagner à la fin de cette émission. Nous terminerons enfin avec des images du Classic Tour de Maurice, rassemblement et road trip de voitures vintage. Démarrons tout de suite avec la visite du CFAO Mobility Center à Paille. Ce complexe regroupe différents showrooms et services du concessionnaire. Le tout nouveau centre de CFAO Mobility vient d'être inauguré à Paille. Il regroupe différentes marques et services. Je vous emmène avec Delphine Perrier et son équipe découvrir cette infrastructure. Delphine, bonjour. Patrice, bonjour. Bienvenue au New CFAO Center. Le New CFAO Center regroupe des marques internationales telles que Mercedes-Benz, Volkswagen, Omoda Gecko, mais aussi un service après-vente sous un seul toit. Je t'invite sans plus tarder à rejoindre nos différentes équipes. Bonjour Shams. Bonjour Patrice, je suis très content de t'accueillir dans un tout nouveau showroom Mercedes-Benz. Merci, c'est un plaisir. Alors Shams, présentez-nous ce tout nouveau showroom Mercedes-Benz. Patrice, ce tout nouveau showroom Mercedes-Benz a été conçu selon les normes de Mercedes-Benz et le concept MAR 2020 et il est également le flagship de la région. Alors quelques points sur l'infrastructure, sur l'architecture. C'est une infrastructure et une architecture résolument Mercedes-Benz avec la couleur noire qui est prédominante, les différentes boiseries au sol et le stone carpet qui est caractéristique de tous les nouveaux showrooms Mercedes-Benz à travers le monde. Alors quels sont les différents composants de ce showroom? Patrice, les différents composants de ce showroom ont été construits pour améliorer l'expérience client. On commence avec un accueil personnalisé, des différentes zones d'attente, un barista et de nombreux digital touchpoints à travers les nombreux écrans que tu vois dans notre showroom. Bonjour Patrick. Bonjour Patrice, bienvenue. Alors présentez-nous ce nouveau showroom Volkswagen. Alors effectivement, bienvenue à notre nouveau showroom Volkswagen. Donc comme vous pouvez le voir, nouveau showroom aux normes internationales de Volkswagen. Et qui dit également nouvelles normes internationales pour nous du moins, veut dire aussi les nouveaux véhicules que nous avons reçus très récemment. Bonjour Patrice, Bonjour Johan. bienvenue. Merci. Alors où sommes-nous ici? Alors nous sommes dans notre nouveau showroom Omoda Gecko. CFAO Mobility est le représentant officiel de ces deux marques sous Chery International. Bonjour Irfan. Bonjour Patrice. Alors un tout nouvel atelier dans ce CFAO Mobility Center. Comme tu peux le constater Patrice, avec l'aménagement le mois dernier, on est dans le nouveau centre au New CFAO Center où on a centralisé nos activités de Phoenix et de Paille au New NCC. Alors on a ici 14 ponts à l'atelier pour Mercedes, exclusivement pour Mercedes, et 5 ponts supplémentaires pour les diagnostics. Et quels sont les avantages de travailler ici? Alors, on a misé beaucoup sur la sécurité de nos employés avec Hansen. C'est justement pour le bien-être de tout le monde et s'assurer que le client a sa voiture en de bonnes mains. Bonjour Bilal. Bonjour Patrice. Donc ici, on est dans une autre partie d'atelier réservée aux autres marques que Mercedes. Exactement, on est l'atelier multimarque qui toutes les marques CFAO font. Donc, tu as, à part Mercedes, tu as Volkswagen, Suzuki et avant on faisait Opel et Chevrolet, on a arrêté maintenant. Donc on a notre marque qui arrive aussi, donc ce sera l'atelier multimarque. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Patrice, bienvenue. Merci. Donc présentez-nous ce warehouse. Donc Patrice, ce warehouse réunit aujourd'hui tous les éléments qu'il faut pour être efficient dans nos ateliers. Donc les pièces sont rangées par casier, une pièce par casier, une référence par casier, plus rapide ou plus lent.
Le New CFAO Center est également respectueux de l'environnement. En partenariat avec Total Energy, les clients disposent aussi d'un Green Mobility Lounge où ils pourront obtenir des informations sur les diverses solutions de recharge disponibles à Maurice, allant de chargeurs de 7,4 kW au carport photovoltaïque. Ce n'est pas tout, Patrice, ce site est aussi 100% autonome en énergie solaire grâce au déploiement des panneaux photovoltaïques d'une capacité de 422 kW. Ce projet témoigne de l'engagement de CFAO en faveur de l'innovation dans l'excellence automobile et également dans la responsabilité environnementale. Le défi moteur vous propose en exclusivité l'interview du jeune champion du monde de Formule E. Pascal Wehrlein est un pilote germano-mauricien. Il court pour l'écurie Porsche et il remet son titre en jeu cette année. Thank you, Pascal. Merci Pascal de nous accorder votre temps ici à Dubaï. Tout d'abord, est-ce que vous parlez créole? Do you speak Creole? Ensigin. Antigui. Okay. So, the season starts. La saison commence le 7 décembre. Vous êtes le champion en titre de Formule E. Êtes-vous prêt à vous battre pour un deuxième titre mondial? Fight for a second world title. Yeah, so thank you very much first of all to that you Oui, are here. merci beaucoup tout d'abord d'être ici et de nous retrouver ensemble. C'est un grand plaisir de vous rencontrer tous à nouveau. La dernière fois, nous nous sommes rencontrés, c'était il y a 5 ans, donc c'est super de vous revoir. J'ai hâte de commencer la nouvelle saison, car notre dernière course remonte à 3 ou 4 mois, et oui, notre saison commence très bientôt, dans 2 semaines, et nous sommes tous impatients de défendre notre titre. Oui, recommencer les courses, toute l'équipe Porsche Motorsport se bat pour les victoires à nouveau, et oui, j'ai hâte de commencer. En tant que champion en titre, ressentez-vous une nouvelle pression sur vos épaules? En fait, je sens que c'est moins de pression parce qu'à présent, j'ai prouvé qu'on peut le faire. Je peux le faire. Et maintenant, je me sens un peu plus détendu. Je sais à quel point on peut très bien performer et je pense que si on met tout en place, nous serons à nouveau une équipe très forte avec un très bon package qui se battra pour la victoire. Parlons maintenant de ce package. Vous avez fait les tests de pré-saison. Comment va la voiture? Sera-t-elle aussi compétitive que l'année dernière? Oui, il y a quelques petits changements sur la voiture. Nous introduisons les 4 roues motrices, donc les départs vont être incroyables. On va passer de 0 à 100 en moins de 2 secondes, ce qui est, oui, très impressionnant. Le composé des pneus change un peu, donc nous avons un composé plus tendre qui offre plus de performance sur un tour, mais plus de dégradation pendant la course. Le système de carrosserie, le package aérodynamique sont un peu différents.
Donc nous devons apprendre et comprendre la nouvelle voiture, faire de bons ajustements et ensuite attaquer. Quel est votre modèle Porsche préféré? C'est très difficile à dire parce que tous les modèles sont géniaux. Toutes les voitures sont fantastiques, ça dépend de la situation. J'adore vraiment le Taycan, j'adore aussi le 911 GT3. J'ai la chance d'en avoir une avec une boîte manuelle. Si je veux faire une belle balade en montagne et simplement passer un peu de temps de qualité dans la voiture, je prends ma GT3. C'est vraiment amusant. Je veux dire, le Cayenne en tant que voiture familiale, c'est la voiture parfaite. On ne peut pas faire mieux que ça. J'aime la grande variété de voitures. On peut vraiment trouver des voitures chez Porsche, de la super sportive comme la GT3, RS par exemple, aux voitures électriques les plus évoluées en passant par la voiture familiale complète. Il y a même une 911 de tous les jours à conduire. S'amuser, c'est vraiment magnifique d'avoir l'honneur de conduire des voitures aussi exceptionnelles. Avez-vous essayé le nouveau Macan électrique? Oui, pour un essai. Il est très similaire au Taycan. Je dois le dire. En termes de ressenti, je veux dire. Le ressenti dans la voiture, tout d'abord, j'adore le silence de la voiture électrique. Si je dois me dépêcher pour aller à l'aéroport ou à l'usine, j'adore m'installer dans une voiture électrique et ça donne l'impression de pouvoir me reposer, d'apprécier le moment, d'être tranquille. Et de l'autre côté, je peux aussi conduire très vite avec l'accélération, la puissance, la vitesse. J'aime aussi la dynamique de conduire car le centre de gravité de ces voitures électriques est très bas. Et de ce fait, la voiture se comporte comme une superbe voiture de course, très agile, très rapide et oui, c'est un mélange vraiment cool. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes pilotes, en particulier à Maurice? Je pense que c'est difficile à dire car vous savez, je ne peux parler que de ma situation. D'abord, j'ai grandi en Allemagne, donc ma mère est originaire de Maurice, mais j'ai grandi en Allemagne. J'ai passé beaucoup de temps à Maurice, mais l'endroit où j'ai grandi a été l'Allemagne. Et en Allemagne, le sport automobile est très soutenu par d'autres marques comme Porsche, d'autres marques comme la Deutsche Post, par exemple, les DSI. Il y a beaucoup d'entreprises super impliquées dans le sport automobile et elles recherchent toujours de jeunes talents. Elles soutiennent toujours la prochaine génération. Pour moi, grandir en Allemagne était une chance. D'abord parce qu'ils ont vu mon talent et que mes parents m'ont beaucoup soutenu pour poursuivre mes rêves. Et évidemment, sur la piste, il fallait que je montre mes performances, mais sans le soutien de nombreuses personnes, je n'aurais pas pu devenir un pilote professionnel. Je pense que chaque situation est différente, mais la chose la plus importante, quand on commence une carrière de pilote, c'est évidemment le talent, mais on perd plus souvent en course qu'on ne gagne, parce que comme la saison dernière, par exemple, sur 15 courses, j'en ai gagné que 3. Donc les autres courses, je ne les ai pas gagnées. Il fallait donc être super ambitieux, super discipliné. Il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment travailler sur comment je peux m'améliorer, comment je peux tirer plus de la voiture, de mon équipe, de moi-même. Et je pense que juste le talent ne suffit pas. Il faut vraiment travailler dur pour y arriver. Un petit mot pour vos fans à Maurice? Oui, bien sûr, j'apprécie vraiment tout le soutien que je reçois de Maurice. Je vois tellement de messages quand je regarde des vidéos sur YouTube de Formule E. Et surtout, quand j'ai bien performé en course. Je vois toujours des commentaires des Mauriciens. Je vois des drapeaux mauriciens dans les tribunes quand je participe dans les courses. Donc j'apprécie vraiment ça et j'apprécie ce soutien. Je sens vraiment qu'une grande partie de moi est aussi mauricienne, même si je n'y ai pas grandi. Mais j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille. J'ai beaucoup de familles et de cousins qui y vivent là-bas et j'aime toujours y aller. Pour moi, c'est un peu comme le paradis, un style de vie que je pourrais envisager dans quelques années. Vous savez, quand je prendrai ma retraite de sport automobile et quand je serai un peu plus vieux, quand mon enfant serait un peu plus vieux. Je veux vraiment passer beaucoup plus de temps à Maurice. Donc je suis heureux d'avoir tant de soutien de là-bas. Et je suis fier qu'une grande partie de moi soit mauricienne. Enfin, pouvez-vous signer cette casquette pour nous, pour le gagnant du tirage au sort? For a lucky winner. Oui, bien sûr. And let me ask you to... Et laissez-moi vous demander de signer cet article à votre sujet. Oui, je vous l'avais dit que j'essaierai de mettre un drapeau mauricien dans ma voiture ou ma combinaison, peu importe. La prochaine fois que je gagnerai, je brandirai le drapeau mauricien. Je dois encore réfléchir à la façon de le faire. Thank you very much. Merci beaucoup et bonne chance pour la prochaine saison. Merci. Thank you.
Terminons enfin avec des images du Classic Tour de Maurice 2024. Il s'agit d'un rassemblement et d'un road trip de véhicules vintage. Avant de terminer, je vous rappelle que la casquette de Pascal Wehrlein, offerte par le centre Porsche Île Maurice, est à gagner. Pour tenter de la remporter, répondez à cette question. Dans quelle ville a été tournée son interview? Répondez en commentaire sur la page Facebook du défi moteur et le gagnant sera tiré au sort. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de votre émission Le Défi Moteur.